إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, bienvenue dans cette nouvelle leçon d'apprentissage du Coran dans notre livre Qa'idatun Nuraniya. Et aujourd'hui, on est au cours 10, Ad-Darsul Ashir, As-Sukun. Et As-Sukun, qui est souvent représenté par ce signe dans les Corans qu'on a, représente en fait l'absence de harakat. Ça représente l'absence du fatha, ça représente l'absence du dhamma, ça représente l'absence du kasra. Les harakat qui représentent en fait le mouvement sont le contraire en fait du soukoun qui représente l'immobilité, le caractère stable de quelque chose. Donc, ici, on a des lettres qui sont avec soukoun. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a certaines règles, c'est-à-dire qu'il est impossible de lire une lettre qui porte soukoun toute seule. C'est-à-dire que lorsqu'elle est toute seule, on ne peut pas lire une lettre qui porte soukoun. Également, une lettre qui porte soukoun ne peut pas commencer un mot en arabe. Une lettre qui porte soukoun ne peut pas commencer un mot en arabe. Et également en arabe, on verra ça plus tard, Inch'Allah, mais deux lettres qui portent soukoun ne peuvent pas se suivre, c'est-à-dire directement, si j'ai deux lettres de suite, elles ne peuvent pas porter soukoun. Quand ce cas arrive, alors il faudra que l'une d'entre elles, l'une d'entre ces lettres-là, prenne un haraka, soit un fatha, soit un kasra, soit un dhamma, pour éviter justement que deux soukoun puissent se suivre. Donc ici, on a les lettres avec soukoun qui sont de différentes couleurs. Pour l'instant, ce qu'on va faire, ou bien ce dont on va parler, ce sur quoi on va mettre un peu plus l'accent, ce sont les lettres en vert, puisque celles qui sont un peu particulières. Donc ici, on a des lettres qui sont en vert, et si on a remarqué, c'est ce qu'on appelle les lettres de qalqala, huruf al-qalqala, qui consiste en fait à lire la lettre avec un certain écho lorsqu'elle porte soukoun. On verra ça plus en détail aussi dans les règles d'apprentissage du Coran, mais on en parle déjà ici. Quand on dit, par exemple, on ne dira pas tout simplement ab, on dira ab, ab. Il y en a qui disent dans la lecture, ils disent abe ou ab. Donc, ab, ib, oub. Ici, on a donc at, it, out. Là, on a af, if, ouf. On a adj, ij, uj. On a ah, ih, uh. On a ach, ich, uch. Ad, id, ud. Là, c'est az, iz, uz. Là, on a ar, ir, ur. Ensuite, on a az, iz, uz. On a là as, is, us. On a ash, ish, ush. On a as, is, us. Ad, id, ud. At, it, ut. Az, iz, uz. Après cela, on a tadribatun ala soukoun. On a des exercices concernant ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire concernant le soukoun. Donc ici, on a anta. Donc ici, c'est mis en rouge
parce que, comme je l'ai dit, on veut apprendre le Coran. Donc, ici, on met en rouge pour nous dire que on ne devra pas dire ici Anta clairement, mais on devra faire quelque chose. Mais je n'ai pas vraiment envie d'en parler pour ne pas que ce soit difficile à comprendre. Donc, à part la règle de Qalqala, on va faire fi des autres règles. Hein. Je vais en parler juste brièvement, mais on va faire fi. Normalement, quand on lira le Coran, ici, au lieu de dire Anta, on dira Anta. Un ta. Pourquoi? Parce qu'il y a un ta qui est venu et le ta fait partie des lettres de al-ikhfa al-haqiqi. Donc, lorsque on a un nun sakin, un nun portant soukoun qui est suivi par une lettre de ikhfa, alors on va lire le nun entre la prononciation claire et puis la disparition totale. Donc, ça sera une dissimulation, on ne va pas bien prononcer. Mais on verra cela plus en détail, Inch'Allah, dans les règles d'apprentissage du nom de sakin et du tanwin. Ensuite, on a ihdi, ba'du, batosha, sa'ya, kuntu. Donc, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous verrez le nom en rouge comme ça dans ce texte-là, c'est ce il faudra faire. La lecture correcte, si on veut respecter les règles de tajwid, c'est de dire kuntu. Mais là, comme on est en train d'apprendre, on dira kuntu. Lasta, amrin, bardan, jam'an, hablun. Donc, qalqala, hablun, khusrin, khalqan, sabhan, sabqan, sha'nun, subhan, dobhan, abdan, adnin, ashrin, asfin, gharqan, غلبا faslun, qadhan, qadban, ka'san. Donc là, je dirais ka'san. Je dis le ka et je bloque tout au niveau de ma gorge de sorte à ce qu'il n'y ait plus d'air qui sorte pour prononcer le hamza qui porte sukun. Donc ka'san, kadhan, larwan, miskun, nakhlan, nashton, nafsin, naqa'an, yusron, abqa, tarda, tansa. Donc c'est pareil ici aussi. Normalement, on aurait dû dire tansa. Mais pour l'instant, on va dire tansa, yakhsha, yas'a, yatlu, yad'u, tajri, yahdi, yughni, alqat, amhil, iqra, farghab, fansob ou fansob, wanhar, akhraja, arsala, aghtosha, aflaha, akrama, alhama, anshara, ou si on veut respecter la règle, anshara, anqada, ou si on veut respecter la règle, anqada, damdama, as'asa, a'budu, na'budu, yakhruju, yahsabu, yashrabu, yashhadu, tarhaqu, ta'rifu, uqsimu, yubdi'u, yunfakhu, ou, si on veut respecter la règle, yunfakhu, yunfakhu,
yanqalibu ou yanqalibu. Yuwaswisu, thaqulat, hushirat, sutihat, kushitat, nushirat, nusibat, atharna, wasatna, faraghta, ta'tuna, yusqawna, yaf'aluna, ya'maluna, ya'lamuna, yadhakuna, yaksibuna, yaksibuna, yadkhuluna, yanzuruna ou yanzuruna, ta'buduna, an'amta, anzarna ou anzarna, anzalna ou anzalna, khalaqna, rafa'na, wada'na, nutfatin, ibratun, zajiratun, tazkiratun. Donc, n'oubliez pas, comme je l'ai dit, pour le ta qui est comme cela, quand on lit et qu'on s'arrête dessus, normalement, on devrait lire comme ça, tazkirah. Mais on verra ça plus tard, Inch'Allah. Ici, on dira tazkiratun parce qu'on veut faire ressortir le tanwin qui est là et pour pouvoir s'habituer à prononcer une lettre portant tanwin. Musfiratun, musodatun, masrobatin, maqrobatin, matrobatin, tadlilin, taqwimin, takzibin, tasnimin, miskinan, mamnunin, mahfuzin, makhtumin, masrurun, masruran. Je reprends. Masruran, mashhoudin, abwaba. Si on veut respecter les règles de tajwid, mais on dira, pouvoir lire la lettre avec tanwin. Abwaban, masfufatin, azwajan, ashtatan, it'amun, a'naban, afwajan, alfafan, qur'anun, alhamdu. Donc ici, j'ai introduit directement le hamzatul wasl. Le hamzatul wasl, c'est un alif avec un petit signe qu'on appelle wasla. Et on l'appelle hamzatul wasl, le hamza de liaison. Pourquoi on l'appelle le hamza de liaison? Parce qu'il sert à faire la liaison entre ce qui précède et ce qui suit. C'est-à-dire qu'il répond à certaines règles. Parmi ces règles, il y a le fait que lorsque il est accompagné de lam pour former l'article al, on va le lire al. On dira al, comme alhamdu. Maintenant, si il n'est pas accompagné du lam de sorte à former l'article al, on regardera la troisième lettre qui vient. Comme dans la Fatiha, on a ce verset-là. Ihdina siratal mustaqim. Donc, dans ce cas-là, comment lire le hamzatul wasl? Et là, on suppose qu'on commence par là. On commence à lire là. Donc, ce qu'on va faire, on va considérer les lettres suivantes. On va considérer 1, 2, 3. Et quand on arrive à la troisième lettre, qui est dans notre cas présent le dal, alors on regarde si ce dal
porte kasra, c'est-à-dire que si le dal porte kasra, alors ici on dira i. C'est pour ça qu'on dira ihdina. Donc, je récapitule. Si on compte la troisième lettre et que la troisième lettre porte un fatha ou un kasra, hein, alors dans ce cas-là, on dira i, comme dans ihdina ou bien dans iqra. Donc, on dira la troisième lettre qui est ici, R porte fatha, donc on dit i. Iqra, ihdina. Par contre, si la troisième lettre porte dhamma, alors on dira ou. Comme dans le mot uktub, hein, qui veut dire écrire à l'impératif en arabe. La troisième lettre ici, c'est le ta qui est surmonté de dhamma. Alors, dans ce cas-là, on dira uktub. Maintenant, si le hamzatul wasl est précédé de quelque chose, on ne le lit plus. C'est-à-dire qu'il va servir de liaison entre ce qui le précède et ce qui le suit. Si j'écris par exemple ce mot-là, al-baytu, la maison, on a un hamzatul wasl qui est avec le lam, donc qui fait l'article al-baytu. Maintenant, si je le fais précéder de quelque chose, si je le fais précéder par exemple d'un mot que j'ai écrit comme ça, alors dans ce cas, je ne lirai plus le hamzatul wasl. Ce que je ferai, c'est que je vais lier ce qui précède le hamzatul wasl et ce qui suit le hamzatul wasl. Ça sera minal baiti. Minal baiti. Et si ce qui précède là porte un allongement, alors l'allongement ne sera plus valable. C'est-à-dire qu'on ne va plus faire cet allongement. Je prends par exemple le mot fille. On voit que fille est allongé par un ya. Donc le ya sakina wa maksuru ma qablaha fait l'allongement du kasra. Donc fille. Maintenant, si j'ai fille et que le mot qui suit là, je prends encore le même mot, bait, pour dire maison. Donc là, on verra que on ne dira pas fil baiti, non. C'est-à-dire que l'allongement va disparaître. Enfin, je ne vais pas la considérer dans la lecture. Je vais juste lier le fi sans l'allongement à ce qui suit, de sorte à ce que j'ai fil baiti. Fil baiti. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans la Fatiha, bien que ce soit écrit ihdina, et puis on a surat al-mustaqim. Bien que ce qui soit écrit, on ne dira pas ihdina surat al-mustaqim. On va pas considérer le na dans la lecture. On va faire la liaison de ce qui précède le hamzatul wasl, c'est-à-dire qui est le na dans notre cas présent ici, et ce qui suit. Donc dans ce cas-là, on a la lettre solaire, donc on ne va pas lire le lam. Donc on fera la liaison entre le na et puis le sod. Donc, c'est pour cela que dans la lecture de la Fatiha, quand on arrive sur ce verset-là, on dit Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Voici en résumé les règles de prononciation du hamzatul wasl. Donc, on introduit directement ici dans l'exercice. Donc, on dira Alhamdu. Et là, on dira Wal fajri. Vous voyez directement, j'ai lié ce qui précède à ce qui suit. Wal fajri, ou bien wal fathu, wal asri, minal mu'sirati, ma'al usri, mal qari'atu. Donc, on ne va plus faire d'allongement. On fait le ma qu'on lit au lam qui est là. Mal qari'atu. Wa idhal maw'udatu. Donc, on ne dira pas wa idha al maw'idatu. On dira wa idhal maw'udatu. Yanzurul mar'u. Ou bien yanzurul mar'u.
كالفراش المبثوث. Donc, kal, sans allonger, كالفراش المبثوث كالعهن المنفوش. Ou bien, donc, c'est comme ça qu'on lit hein, quand on veut respecter la règle. كالعهن المنفوش. Maintenant, كالعهن المنفوش ou bien كالعهن المنفوش. ليلة القدر أخرجت الأرض من أهل الكتاب عند ذي العرش عند ذي العرش يمنعون الماعون يمنعون الماعون وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Donc, ici, j'ai essayé d'appliquer la règle. إنسان لقد خلقنا الإنسان. Essayez. Et puis, si vous n'y parvenez pas, ce n'est pas grave. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أعطيناك الكوثر الآن. Donc ici, on va allonger longtemps. Ça fait partie des mads lazim qu'on verra plus en détail dans les règles d'apprentissage du Coran, les règles de tajwid. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Inch'Allah, j'espère qu'elle vous a plu et on se dit à la semaine prochaine. Sur ce, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.